Alors le sujet aujourd'hui, c'est une approche de mindset, de switch à faire, où malheureusement on a des réflexes bien ancrés, des façons de réagir à des situations, des réflexions, etc. Autrement dit, lorsque on a fait une erreur, lorsqu'on s'est mal comporté, lorsque on a fait quelque chose qui allait pas, etc. Et on a tendance à se dire j'ai été bête, j'ai été stupide, j'aurais jamais dû faire ça, j'ai été idiot. Enfin, on se flagelle un petit peu. On se culpabilise aussi. Et cette approche-là réflexe est clairement quelque chose à changer. Alors, on a donc cette réaction de se culpabiliser, de se qualifier d'idiot, de bête, de stupide, d'inconsidéré, de trop impulsif, etc. Enfin, il y a tout un tas de petits mots doux qu'on se dit, n'est-ce pas ? Et on se dit, plus jamais je le referai. Parce que les conséquences ont été fâcheuses, parce que vous avez perdu de l'argent, parce que vous avez perdu un salarié extrêmement bon, parce que vous avez fait une grosse erreur au niveau de vos finances. Peu importe le sujet, je me recentre quand même sur l'entreprise, bien évidemment. Mauvaise négociation, enfin peu importe. Et vous, clairement, vous vous positionnez en vous disant « je ne le ferai plus ». Là, j'ai vu l'erreur que j'avais faite. Donc là, on est un peu plus factuel. Alors, l'erreur, j'aime pas le terme, mais j'ai vu les actes, j'ai vu les paroles, j'ai vu les approches que j'ai eues, etc. Ça n'a pas été bon, ça n'a pas donné les résultats que je souhaitais, bien au contraire, ça a empiré la situation. Et cette approche factuelle fait qu'à un moment donné, votre switch, il doit être là. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il se positionne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, prendre conscience de ce que vous avez fait, des résultats, des conséquences que ça a eu, c'est bien, c'est une bonne démarche. Mais votre switch, ce n'est pas se positionner sur qui vous êtes, d'accord, avec des petits mots doux, hein, mais c'est de vous focaliser sur ce que vous devez être, ce que vous pourriez devenir. Parce que on a tendance à définir ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne veut plus faire, puisque là vous avez pris conscience de ce que vous avez fait, dit, etc., et que vous ne voulez plus faire, mais vous oubliez de déterminer ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez dire. Est-ce que vous m'avez suivi ? Autrement dit, on se flagelle pour ce qu'on a fait, on se dit qu'on ne veut plus le faire, mais à la place, qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous voulez être ? Je pourrais parler par exemple de la confiance en soi, hein, très clairement, c'est un sujet qui revient très souvent, mais on se dit « Ah non, je veux plus trembler, je veux plus avoir peur, je veux plus machin ». Mais du coup, est-ce que vous travaillez votre cerveau à vous dire « Je veux être plus confiant, je veux être plus à l'aise ». Je ne veux pas avoir les mains qui tremblent, ou je ne veux plus avoir les mains moites, ou je ne veux plus avoir les jambes qui flagellent, ou je ne veux plus... dans cette définition-là, on définit ce qu'on ne veut plus avoir, ce qu'on ne veut plus être, mais définissez ce que vous voulez être. Clairement. Je veux être confiant, je veux pouvoir rentrer dans une salle et pas baisser les yeux, je veux pouvoir maintenir le regard avec quelqu'un sans trembler. Définissez aussi ce vers quoi vous voulez tendre, ce vers quoi vous voulez être, ce que vous voulez devenir, pour clairement vous positionner dans votre démarche et dans votre mindset pour pouvoir l'être. Tant que vous vous focalisez sur ce que vous ne voulez plus être, vous n'avancerez pas. Ça, c'est clairement un positionnement sur le passé. Ce qui est passé, on ne le refait plus. Donc, positionnez-vous de l'autre côté. Ce changement-là, ce switch-là, c'est quelque chose qui se travaille bien évidemment. Et c'est pour ça que j'ai créé l'expérience Mindset 365. C'est pour pouvoir travailler sur tout un tas de choses comme ça, définir ce que vous ne voulez plus, mais aussi définir ce que vous voulez avoir ou ce que vous voulez être, en l'occurrence, aujourd'hui. Donc, pour commencer en douceur, vous avez un challenge dans la description pour travailler différents points. C'est qu'un début, c'est que quelques jours. Et pour aller plus loin, c'est l'expérience Mindset qui fera le travail. Je ne veux pas que vous restiez toujours sur cette approche positionnée sur le passé. Le passé doit vous servir pour construire le futur. À aucun moment donné, ce que vous avez été ou ce que vous pensez avoir été pendant toutes ces années
n'est pas forcément figé donc dans la pierre, peut être différent de ce que vous pouvez être demain. Et ce n'est pas dans l'idée, une fois de plus, d'être au top du top de partout et d'être parfait. Il n'y a pas de perfection. Vous aurez aussi la qualité de vos défauts, et vos défauts sont nécessaires pour avoir une personnalité harmonieuse, une version de vous-même harmonieuse. Donc en attendant, attaquez par le challenge. Déjà, il y a le lien en description ou en bio. Cliquez dessus, on se retrouve de l'autre côté.